L'Annonciation du Seigneur, comme son nom l'indique, n'est pas une fête mariale, mais l'Annonciation du Seigneur est centrée sur l'incarnation de Dieu qui va prendre chair de Marie. Nous recevons d'abord le message que l'ange Gabriel apporte à la Vierge de Nazareth. Le messager nous fait connaître la sollicitude de Dieu pour son peuple. Sa promesse de nous sauver va s'accomplir. Mais pour cela, il demande la réponse de cette jeune fille. Dieu a toujours voulu que l'homme coopère à son propre salut. La foi de Marie et son obéissance à la parole de Dieu transmise par l'ange permettent de transformer l'histoire de l'humanité. Dieu, prenant notre condition humaine, va se rendre visible aux hommes. Et la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Marie est la figure qui est attentive à la parole du Seigneur et qui doit, dans la foi, coopérer à l'œuvre de Dieu, à sa volonté. À son école, offrons notre responsabilité au Seigneur et nous pourrons, nous aussi, comme Marie, chanter avec elle. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de ta nature divine, lui qui règne pour les siècles des siècles. Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de Marie, vrai Dieu homme, nous parvenions au salut, à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles.